Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un roman qui s'intitule La Dame aux camélias. C'est un roman d'Alexandre Dumas fils publié en 1848. Le narrateur se rend à une vente de meubles d'une personne décédée. Il y a beaucoup de monde à cette vente. Beaucoup sont des femmes vertueuses qui sont curieuses de voir l'intérieur d'une femme entretenue. Le narrateur apprend qu'il s'agit de l'appartement de mademoiselle Marguerite Gautier. On vend ces objets pour pouvoir payer ses dettes. Le narrateur se souvient de l'avoir aperçue plusieurs fois. Il l'a notamment vue au théâtre où elle portait toujours un camélia. Durant 25 jours, elle avait ses camélias blancs, et durant 5 jours par mois, ses camélias étaient rouges. Le narrateur achète pour 100 francs un livre appartenant à Marguerite. Il s'agit de Manon Lescaut. Une dédicace à l'intérieur est signée Armand Duval. Les enchères permettent, en plus de rembourser des dettes, de donner à sa famille un héritage. Le narrateur reçoit Armand Duval. Ce dernier lui demande le livre qu'il a acheté. Le narrateur le lui donne contre rien. Il rassure Armand en lui disant qu'il ne connaissait Marguerite que de vue. Armand est malheureux de la mort de cette femme et il se plaint de n'avoir pas pu la revoir avant sa mort. Le narrateur s'intéresse à Marguerite et à Armand et il demande des informations aux gens qu'il connaît. Il se rend à la tombe de Marguerite. Sa tombe est recouverte de camélias. Il apprend du gardien du cimetière qu'Armand veut faire exhumer la morte pour la placer ailleurs. 3 semaines après son départ pour un voyage, Armand revient malade. Le narrateur le rencontre. Il veut faire exhumer le corps car il ne peut se figurer que cette femme qui avait l'air d'avoir une bonne santé soit maintenant morte. Ils vont tous deux au commissariat. Le commissaire autorise le transfert pour le lendemain. Le jour dit, le narrateur accompagne Armand et ils s'aperçoivent que le corps déterré pue et que la chair a commencé à se décomposer. De retour, un médecin examine Armand. Il a une fièvre cérébrale. Armand entre en convalescence. Il veut raconter son histoire au narrateur qui en fera plus tard un récit. Un jour qu'il était au théâtre avec des amis, un de ses amis lui montre Marguerite et il lui dit qu'elle a été malade. Armand l'avait déjà aperçue auparavant. Armand la revoit quelques jours plus tard à l'opéra. Elle fait signe à son ami qui décide que tous les deux vont aller la voir. Marguerite rit car elle voit qu'elle produit de l'effet sur Armand qui est un peu gauche. Il part vexé et son ami lui dit de ne pas abandonner. À la fin du spectacle, Armand décide de la suivre. Elle va au café anglais, puis elle va chez elle, rue d'Antin. Il la croise plusieurs fois. Un jour, un de ses amis lui dit qu'elle est malade car elle souffre de la poitrine. Il va chez elle plusieurs fois prendre de ses nouvelles. Quand elle va mieux, elle retourne au théâtre. Armand s'aperçoit qu'elle regarde souvent dans la loge d'une femme qu'elle connaît et que lui aussi connaît. Il s'agit de Prudence Duvernoy. Armand lui dit qu'il veut rencontrer Marguerite chez elle. Elle lui répond que c'est difficile car Marguerite a pour amant un vieux duc jaloux. Elle habite en face de chez Marguerite. Armand lui propose que lui et son ami Gaston la raccompagnent chez elle. Elle leur dit qu'il y a un comte N qui fait des cadeaux à Marguerite mais qu'elle ne peut pas le supporter. Marguerite appelle Prudence car elle s'ennuie chez elle avec le comte N. Elle dit à la dame d'emmener dans son appartement les 2 jeunes gens qui sont chez elle. Marguerite dit à Armand que la dernière fois qu'elle l'a vu, il n'était pas ridicule. Le comte est amoureux d'elle, mais Marguerite le blesse souvent car cet homme ne l'intéresse pas et l'ennuie. Le comte finit par partir. Marguerite les garde tous les 3 pour souper. Elle rit, boit et s'amuse beaucoup, ce qui la fait cracher du sang. Armand va la voir dans sa chambre. Il est triste de son état. Armand lui dit qu'il est amoureux d'elle. Marguerite lui dit qu'elle serait une mauvaise maîtresse, car elle fait dépenser beaucoup d'argent à ses amants, elle est malade et non stable de caractère. Marguerite lui donne rendez-vous lorsque le camélia rouge deviendra blanc. Elle l'embrasse avant de rentrer dans le salon. Armand l'attend le lendemain soir, impatient de son rendez-vous. Au rendez-vous, Marguerite a l'air irritée de le voir. Elle lui dit qu'elle est malade et qu'elle ne veut pas de lui. Prudence vient voir Marguerite. Elle vient lui apporter 6 000 francs que lui a donné le duc.
Armand lui pardonne son mauvais caractère. Armand passe la nuit avec elle. Le lendemain matin, il est obligé de partir car le duc vient tous les matins voir Marguerite. Marguerite lui donne un rendez-vous pour le soir même au vaudeville. Au théâtre, Armand voit dans la loge Marguerite, Prudence et le comte. Marguerite se débarrasse du comte en lui disant d'aller chercher des bonbons. Elle invite Armand à prendre sa place. Il est obligé de partir avant que le comte revienne. Il se sent triste de la situation. Ensuite, Armand va chez Prudence. Il apprend que Marguerite est chez elle avec le comte. Armand a du mal à supporter la situation, mais Prudence lui dit qu'il ne faut pas que Marguerite froisse le comte, car c'est lui qui lui achète plein de choses et qui éponge ses dettes. Marguerite les invite ensuite à dîner lorsque l'homme est parti. Armand lui fait part de sa jalousie. Marguerite lui propose de passer tous les deux un moment à la campagne. Armand passe la nuit chez Marguerite. Marguerite lui fixe un rendez-vous pour le soir, mais elle se désiste en disant qu'elle est malade. Armand veut voir ce qu'il en est vraiment. Il va chez elle, mais elle n'y est pas. Il la voit venir la nuit avec le comte de G qui passe la nuit avec elle. Jaloux, Armand lui écrit une lettre de rupture. Après l'avoir envoyée, il regrette. Armand rencontre son ami Gaston qui le félicite de la maîtresse qu'il a. Armand se rend compte alors qu'il a été trop susceptible. Armand se rend chez Prudence qui lui dit qu'elle est au courant de leur rupture. Elle lui confie que Marguerite était amoureuse de lui. Il décide d'écrire une lettre de pardon à Marguerite. La veille du départ d'Armand chez son père, Marguerite vient le voir et elle lui pardonne. Armand donne l'ordre de défaire ses malles. Armand dépense tout son argent pour Marguerite et il commence à faire des dettes. Il commence à jouer au jeu d'argent. Armand lui fait prendre un autre rythme de vie, plus stable, ce qui la remet un peu de sa maladie. Ils se voient de plus en plus souvent. Marguerite se défait du comte, mais pas encore du duc. Ils décident de partir tous trois à la campagne. Marguerite trouve une maison jolie et Armand la lui loue. Marguerite lui loue un appartement chez Madame Arnoux pour qu'il soit proche d'elle. Le duc décide de se séparer d'elle car elle utilise tout son argent pour inviter des amis. Il ne lui pardonne pas non plus sa liaison avec Armand qu'il a fini par apprendre. En douce, Marguerite donne des objets à Prudence qui, de son côté, les vend. Marguerite a besoin d'argent pour payer ses dettes que le duc maintenant ne paie plus. Armand n'est pas assez riche pour lui donner tout ce qu'elle veut. De retour à Paris, Armand apprend que son père va bientôt venir. Armand avoue à Marguerite qu'il sait qu'elle a vendu certaines de ses affaires. Marguerite lui en veut de ne pas vouloir la laisser payer quelque chose et Armand lui en veut car elle se sépare de ses affaires. Armand hypothèque une maison pour avoir de l'argent. Marguerite rencontre un homme qui lui propose de payer ses dettes et de lui donner de l'argent contre la vente de ses meubles. Armand apprend que son père est à Paris. Il y va pour le voir. Son père est au courant pour Marguerite et lui demande de cesser sa relation car cela déshonore la famille et cela ruine son fils. Armand décide de ne pas écouter son père et de rester avec Marguerite. Le père part en colère de chez lui. Armand rejoint Marguerite à la campagne. Marguerite lui recommande de retourner voir son père pour se réconcilier avec lui car il pourrait tout faire pour les séparer. Armand ne trouve pas son père à Paris le lendemain, ni même le surlendemain. 2 jours plus tard, il le voit. Le père lui dit qu'il comprend sa relation avec Marguerite. De retour à la campagne, Armand ne voit plus Marguerite chez eux. Elle serait partie pour Paris. Armand croit que cette femme le trompe. N'y tenant plus, Armand va à pied à Paris sous la pluie pour voir ce que fait Marguerite à Paris. À l'appartement de Marguerite, Armand ne trouve personne. Le portier lui remet une lettre dans laquelle Marguerite lui dit qu'elle a un autre amant et qu'elle se sépare de lui. Armand va se réconforter auprès de son père. Son père le ramène à la maison familiale où il y a la sœur d'Armand. Armand ne peut pas oublier Marguerite. Il décide d'aller à Paris pour la revoir. Il croise par hasard Marguerite en compagnie d'une jeune fille qui s'appelle Olympe. Armand demande à Prudence l'adresse de cette fille. Prudence lui dit que le comte N a tout racheté les affaires que Marguerite avait vendues. Armand va à un bal où Marguerite y est avec le comte N. Armand se montre à elle, ce qui rend Marguerite malade. Armand décide de séduire Olympe pour se venger de Marguerite. Armand lui propose de lui donner l'argent qu'il vient de gagner au jeu. Olympe couche avec lui en contrepartie de l'argent donné. Il offre des cadeaux à Olympe et étale sa liaison avec elle pour rendre jalouse Marguerite.
Prudence vient le voir pour lui dire d'arrêter son manège car cela rend Marguerite malade. Marguerite vient chez Armand. Elle est malade physiquement. Elle lui dit aussi qu'il la fait souffrir psychologiquement, ce qui ne la rend pas bien non plus. Armand lui dit qu'il l'aime toujours et qu'il lui pardonne. Le lendemain, il lui envoie 500 francs pour la payer de la nuit qu'il a passée avec elle, et surtout pour la ridiculiser. Quand il va chez elle, le portier lui apprend qu'elle est partie pour l'Angleterre. Armand décide de partir avec un ami en Orient. Armand donne les feuillets écrits de la main de Marguerite au narrateur. Marguerite y dit la vérité. Tandis qu'il était à Paris pour rencontrer son père, le père d'Armand était en fait chez elle, et il lui a donné l'ordre de quitter Armand pour l'honneur de la famille, et surtout pour la sœur d'Armand qui doit bientôt se marier. Jour après jour, Marguerite va de plus en plus mal. Elle vend ses affaires au mont-de-piété. Un huissier vient prendre ses affaires chez elle. Julie Duprat écrit à sa place car elle ne peut plus écrire. Marguerite finit par mourir. Après le récit d'Armand, le narrateur emmène Armand voir son père. Ce roman raconte la liaison entre un bourgeois, Armand, et une demi-mondaine, Marguerite. L'histoire se passe au XIXe siècle. Nous avons nos informations à partir de ce qu'a vu ou entendu le narrateur, des discours d'Armand entendus par le narrateur et des lettres de Marguerite qu'elle a écrites avant de mourir. Armand est le seul à ressentir des sentiments purs vis-à-vis de Marguerite. Tous les autres ne sont avec elle que parce qu'ils sont fiers d'être avec elle et de s'afficher avec cette femme car elle est belle et car les autres hommes la leur jalousent. Grâce à sa relation avec Armand, Marguerite renonce à sa vie de courtisane et elle arrête ses excès en tout genre. Elle va même jusqu'à vendre ses affaires qui avaient pourtant l'air de lui tenir à cœur. Armand ne peut pas supporter que sa maîtresse ait d'autres amants que lui. Il veut la voir continuellement à lui tout seul. Il y a un peu d'orgueil là-dedans. Armand veut la guérir de tout. Il veut la guérir de sa maladie physique, de sa vie de courtisane et de sa vie avec trop d'extrêmes. Le père d'Armand est contre cette liaison principalement pour deux choses. Déjà parce que cette liaison va coûter beaucoup d'argent à son fils, et aussi à cause de la mauvaise réputation de cette femme qui risque d'entacher celle de la famille. Le roman me fait beaucoup penser à Manon Lescaut, dont Dumas en fait mention à plusieurs reprises. Premièrement, la ressemblance consiste en la mise en forme. La mise en forme en abîme est exactement la même pour les deux romans. On commence l'histoire par la quasi-fin et toujours dans un moment malheureux. Dans Manon Lescaut, le narrateur raconte le moment où il voit des grieux derrière la charrette qui mène Manon, afin de l'emmener en Amérique, pour être offerte à des hommes. Dans La Dame aux Camélias, le narrateur commence à raconter la mise aux enchères des affaires de Marguerite et les entrevues avec Armand qui pleure la mort de Marguerite. Ensuite, dans les deux romans, il y a les personnages des Grieux et Armand qui racontent l'histoire au narrateur qui nous la transcrit. À la fin, nous avons la suite de l'histoire racontée initialement. Deuxièmement, les deux romans parlent de deux courtisanes très friandes d'argent et de deux hommes qui en sont amoureux. Troisièmement, dans les deux cas, le père du jeune homme est contre la liaison et essaie de faire raisonner le fils pour qu'il cesse cette relation. Les pères vont même jusqu'à conclure un certain pacte avec la maîtresse pour qu'elle laisse leur fils tranquille. Marguerite est obligée d'avoir des amants riches, car à la vue des dépenses fastueuses qu'elle fait, Armand ne peut lui suffire financièrement. Finalement, la solution de ce problème aurait été que Marguerite se contente d'une vie plus modeste et freine ses dépenses, auquel cas les finances d'Armand lui auraient suffi. Marguerite ment souvent à Armand. Il y a déjà quand elle lui fixe un rendez-vous et qu'elle décommande car un de ses amants est là. Elle lui donne souvent des raisons bidons pour se justifier sans dire la vérité car elle sait qu'elle pourrait le blesser. Le deuxième type de mensonge de Marguerite est quand le père d'Armand vient la voir. Presque tous les hommes aiment la Dame aux Camélias. Elle a été la maîtresse de nombre d'entre eux qui en gardent un bon souvenir. Quand Armand a eu pour maîtresse Marguerite, beaucoup l'ont félicité. Marguerite a deux amants au moment où Armand entre en scène, le duc et le comte, qui sont capables de lui donner beaucoup d'argent alors que l'on n'est même pas sûr qu'elle couche avec. Il n'y a que le père qui ne l'aime pas, et encore c'est à cause de la honte qui retombera sur sa famille. Peut-être l'admire-t-il en tant que femme. Vis-à-vis des femmes, c'est différent. Marguerite ne semble pas avoir beaucoup d'amies femmes. Il y a Prudence, mais elle l'abandonne quand elle tombe trop malade. Il y a Olympe, mais elle ne reste pas très longtemps amie.
il n'y a que cette Julie Duprat qui s'occupera d'elle jusqu'à la mort. Comme on aurait dû le deviner, beaucoup d'hommes l'admirent et beaucoup de femmes n'ont pas l'air d'y prêter attention, certaines la détestent, d'autres profitent d'elle. Elle attire aussi beaucoup la curiosité des femmes qui viennent voir son appartement après sa mort. On dirait que la seule chose qui fait venir les gens vers elle, c'est sa beauté. Dès qu'elle tombe malade, plus personne ne vient la voir. Tout le monde s'en fiche de comment elle est moralement. Seul l'aspect extérieur compte. Elle doit être jolie, capricieuse, et surtout pour se faire respecter d'elle, il faut lui témoigner aucun respect. C'est montré par exemple quand les autres conseillent à Armand de ne pas se gêner avec cette fille-là. On peut reprocher bien des choses à Marguerite, mais on peut aussi reprocher des choses à Armand. Il est rancunier, jaloux, il croit que tout lui est dû, l'amour de Marguerite, l'argent et l'amour paternel. Au début, Armand aurait donné n'importe quoi pour être un moment avec Marguerite, mais au fil du temps, il veut se l'accaparer à part entière. Il est susceptible, faible, il abdique facilement. Il refuse aussi de regarder les choses en face. Quand Marguerite quitte le pays, il ne peut pas s'empêcher de partir ailleurs lui aussi. Il refusera aussi de comprendre que Marguerite ait besoin d'Armand pour subvenir à ses besoins. Au lieu de la laisser vivre sa propre vie, il veut la changer selon sa vision des choses. Au final, Marguerite est tout de même quelqu'un d'assez docile. C'est même étonnant qu'elle sacrifie tout pour Armand. Armand est amoureux de Marguerite, et pourtant il ne la demande jamais en mariage. Elle n'a pas l'air d'avoir de mari, donc elle n'aurait pas eu besoin de divorcer. Il vit caché à la campagne avec elle, et non à Paris où il pourrait montrer sa relation aux autres. Il se cache aussi de ses amants. Il est amoureux, la fait lâcher ses amants, et pourtant il ne montre pas cette relation au grand jour en se promenant à Paris avec elle ou en la présentant à son père. Cette relation ne se sait que par les ragots. Armand ne fait jamais confiance en Marguerite, il va même parfois jusqu'à l'épier ou la suivre. Armand est quelqu'un d'ambigu. Il semble aimer Marguerite, mais par contre, il lui fait souvent des scènes de jalousie quant à ses amants, alors qu'il sait qu'elle ne peut pas vivre sans eux, c'est-à-dire sans leur argent. Il se vexe très vite et abandonne très vite. Par exemple, à la première rencontre, quand Marguerite se moque de sa niaiserie, il s'en va car il ne supporte pas que Marguerite l'ait humilié. Pourtant, il semblait admirer cette femme. Normalement, il devrait se battre un peu plus. Si son ami ne lui avait pas dit de poursuivre ses efforts, peut-être bien qu'Armand n'aurait jamais eu Marguerite comme maîtresse. Après leur relation, Armand aime humilier Marguerite publiquement en se servant d'Olympe pour faire mourir de jalousie Marguerite. Il veut son bien, c'est-à-dire une meilleure santé et un meilleur mode de vie, et pourtant il veut son mal. Le problème principal est que d'un côté on a un individu qui est trop orgueilleux et de l'autre on a une personne qui ne peut s'empêcher de dépenser beaucoup d'argent. Si un des deux avait fait une concession, tout aurait été pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le couple Armand-Marguerite est à l'opposé de celui de Prudence-Gaston. Ce dernier couple ne se pose pas de questions, il n'a pas l'air d'avoir de sentiments. Ce couple ne se consomme que sexuellement. Armand, au contraire, est obligé d'attendre 2 ans pour consommer sa liaison. Il y a aussi une grande différence entre Prudence et Marguerite. Marguerite, malgré son métier, est quelqu'un qui reste pur. Prudence, au contraire, est impure. Elle accepte les demandes de Gaston alors que Marguerite les a rejetées quelques instants auparavant. Prudence soutire aussi quelquefois de l'argent à Armand en lui disant que c'est pour Marguerite, alors que ce n'est pas toujours vrai. Prudence fait toujours tout pour séparer le couple. Par exemple, elle dit à Armand que c'est toujours bien quand il veut se séparer de Marguerite. Elle pousse aussi Marguerite à ne pas avoir de relation avec ce jeune homme. Dans ce roman, tout le monde pense à l'argent. Marguerite pense à l'argent qu'elle va dépenser, quoiqu'elle ne sache jamais vraiment combien, tout dépend de ses envies. Les huissiers sont toujours en train de lui rappeler ses dettes. Au moment de l'enchère, tout a un prix. Le livre est vendu très cher. Le père pense à l'argent qui passe des mains de son fils à sa maîtresse. Prudence va chercher de l'argent au mont-de-piété quand Marguerite lui donne des choses à vendre. Même Armand, qui ne pense pourtant pas à l'argent dans les premiers temps, pense aussi à l'argent. Il fait plein de calculs à propos de son propre argent, de l'argent de son père, des gains au jeu et de l'hypothèque. L'argent est très présent dans le texte, presque autant que l'amour. Ce qui est triste, c'est qu'à la fin Marguerite souffre moralement. Elle n'est plus la maîtresse d'Armand qui, en plus, aiguise sa jalousie. Au début du roman, c'est Armand qui souffre, maintenant c'est Marguerite qui souffre. La souffrance a changé de personnage.
Marguerite n'a plus d'amis. Marguerite souffre physiquement puisque ses excès la rendent encore plus malade. Marguerite finit par mourir dans une quasi-complète solitude. Même Prudence la laisse tomber, il n'y a que Julie Duprat qui s'occupe d'elle. Même après sa mort, il y a une solitude, car personne ne va la voir dans sa tombe, à part Armand qui lui couvre sa tombe de fleurs, sans doute pour se faire pardonner. Il restait à Armand un dernier devoir à remplir, c'était d'aller rejoindre son père. Il voulut encore que je l'accompagnasse. Nous arrivâmes à C, où je vis monsieur Duval, tel que je me l'étais figuré d'après le portrait que m'en avait fait son fils. Grand, digne, bienveillant. Il accueillit Armand avec des larmes de bonheur, et me serra affectueusement la main. Je m'aperçus bientôt que le sentiment paternel était celui qui dominait tous les autres chez le receveur. Sa fille, nommée Blanche, avait cette transparence des yeux et du regard, cette sérénité de la bouche qui prouve que l'âme ne conçoit que de saintes pensées, et que les lèvres ne disent que de pieuses paroles. Elle souriait au retour de son frère, ignorant la chaste jeune fille que loin d'elle une courtisane avait sacrifié son bonheur à la seule invocation de son nom. Je restai quelque temps dans cette heureuse famille, tout occupé de celui qui leur apportait la convalescence de son cœur. Je revins à Paris où j'écrivis cette histoire, telle qu'elle me l'avait été racontée. Elle n'a qu'un mérite qui lui sera peut-être contesté, celui d'être vraie. Je ne tire pas de ce récit la conclusion que toutes les filles comme Marguerite sont capables de faire ce qu'elle a fait, loin de là, mais j'ai la connaissance qu'une d'elles avait éprouvé dans sa vie un amour sérieux, qu'elle en avait souffert et qu'elle en était morte. J'ai raconté au lecteur ce que j'avais appris, c'était un devoir. Je ne suis pas l'apôtre du vice, mais je me ferai écho du malheur noble partout où je l'entendrai prier. L'histoire de Marguerite est une exception, je le répète, mais si c'eût été une généralité, ce n'eût pas été la peine de l'écrire.